consigne sujette à interprétation. En dépit de la volonté de clarté affichée par le Premier ministre dimanche dans la cour de Matignon, la ligne donnée dans les triangulaires ensemble NFP-RN n'est pas si limpide pour tous les candidats. En témoignent ce lundi 1er juillet les multiples configurations qui émergent moins de 24 heures plus tard. Selon Gabriel Attal, la lutte contre le RN passera par le désistement de nos candidats dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Le chef du gouvernement en sursis mise sur un report de voix en direction du seul adversaire en lice face au RN. Certains ont entendu le message plus ou moins rapidement et se sont désistés, les ministres candidates Sabrina Agresti-Roubache, Marie Guévenoux et Fadila Ratabi sont dans ce cas. Alban Branlant candidate dans la Somme face à François Ruffin ou le député sortant dans la Loire Quentin Bataillon ont pris la même décision. Un choix lourd et difficile, a salué Gabriel Attal lors d'une réunion avec les candidats. Mais volontairement ou non, sa consigne est suffisamment floue pour laisser libre cours aux interprétations qui peuvent encore évoluer d'ici mardi 18h et la clôture des candidatures pour le second tour. Le dilemme de la candidature face à LFI. Depuis Matignon, Gabriel Attal a appelé au retrait en faveur d'un candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Sans plus de précision. Y inclut-il les candidats LFI, dont le républicanisme est régulièrement contesté dans son camp? Non, affirment les ministres Aurore Bergé et Bruno Le Maire qui redisent leur opposition à un désistement en faveur d'un candidat investi par les Insoumis. Ils sont sur la même ligne que l'ex-patron du groupe Renaissance Sylvain Maillard ou que les alliés Édouard Philippe voire François Bayrou qui veut des décisions au cas par cas. Conséquences directes sur le terrain, dans le Val-de-Marne, le porte-parole de Renaissance Loïc Signor, 3e, annonce se maintenir avec le soutien du parti pour ne pas laisser les électeurs orphelins d'un représentant des valeurs républicains. En face, le candidat soutenu par Marine Le Pen arrivé 2e et l'insoumis Louis Boyard, largement en tête. Le même argument est brandi dans la 2e circonscription de la Somme, où Hubert de Genlis refuse de se désister face à l'insoumise Zaya Hamdan. Arrivé en tête mais talonné par le candidat du RN. Si un candidat social-démocrate était mieux placé que nous pour battre le RN, nous nous serions désistés, assure-t-il dans un communiqué. Dans l'Aveyron, 2e. Samuel de Gara fait de même face à un candidat insoumis arrivé 2e et une candidate RN arrivée en tête. Idem dans les Alpes-Maritimes, où Greg Monetti, adjoint du maire Horizon de Nice, estime être le plus à même de rassembler face à Éric Ciotti, député sortant en tête au premier tour. Il est pourtant 4 points derrière le candidat LFI Olivier Salerno et alors que Ciotti les devance largement. Et quand ce n'est pas un candidat insoumis c'est parce que le candidat de gauche a fait alliance avec LFI. Voilà par exemple ce qu'invoque la ministre Dominique Faure, dans la 10e circonscription de Haute-Garonne. Elle est arrivée en 3e position, 29%, derrière la candidate RN Caroline Falga Colomina, 30,4%, et le socialiste Jacques Auberti, nettement en tête, 36,2%. J'ai 22 800 électeurs qui ont voté pour et je vois mal comment je leur donnerais comme seul choix de voter RN ou LFI. A argumenté la ministre, estimant que le socialiste est lié par une alliance avec LFI. L'alliance PS-LFI est aussi évoquée par Dominique Da Silva, député sortant du Val d'Oise, 7e, pour ne pas quitter la course.